Bonjour, avec cette vidéo, vous allez pouvoir remplir la section 6.1.3, exercice sur les suites de nombres. Donc, à partir de la situation suivante, complète la table des valeurs ainsi que le graphique. Donc, la situation est, un plombier charge 100 $ pour la première heure de travail, puis 50 $ pour chaque heure de travail supplémentaire. Donc, ça veut dire qu'il charge 100 $ pour la première heure. Donc, on va aller remplir la table des valeurs en premier. Donc, une heure travaillée, il charge 100 $. Je n'ai pas besoin de mettre le signe de dollar puisqu'il est écrit en haut. Ensuite, il gagne 50 $ pour les heures suivantes. Donc, s'il a travaillé 2 heures, on ajoute un 50 $, donc on a 150 $. Ensuite, on monte à 200. Pour 4 heures, on est à 250. Pour 5 heures, on est à 300. Et là, on saute à 10. Donc, ici, il faut faire attention. On monte à 10. Et là, ce qu'il ne faut pas faire, en fait, là, il y en a qui penseraient peut-être, on va faire 5 heures x 2, donc 300 x 2, 600. Mais non, parce que notre point de départ, c'est 100. Donc, ce n'est pas 0. On ne part pas de 0, donc on ne peut pas effectuer ça. Donc, ce qu'on va aller faire comme calcul, il y a différentes options, mais je vous en montre seulement une aujourd'hui. C'est en fait aller chercher... on va oublier la première heure de travail. Donc, celle-là, on va la mettre de côté comme information. Et on va se dire, bon, mais pour 9 heures de travail, il est payé 50 $. Donc, ça me donne 450 $. Et sa première heure, il se donne toujours un 100 $. Donc, ça nous donne 550 $. Donc, on a notre 9 heures ici, plus notre première heure du début qui est 100. Ça nous donne un total de 10 heures de travail. Donc, 550 $ pour 10 heures. Sinon, on peut le faire au long. Si la table des valeurs n'est pas trop longue, on aurait pu continuer, trouver le 6, 7, 8, 9 et 10. Et on va aller mettre ça dans un graphique. Avant de le faire, on a plusieurs informations à les remplir. Premièrement, un titre. Donc, le titre, ça peut être simplement « Salaire du plombier ». Ensuite, le rang, c'est toujours l'axe des X. Donc ici, mes X représentent, si on regarde dans ma table des valeurs, la première colonne, c'est le nombre d'heures travaillées. Donc, c'est ce que je vais écrire au bout ici. Nombre d'heures travaillées. Et mes Y, c'est le salaire. Je mets aussi l'unité de mesure entre parenthèses. Et ensuite, je vais aller graduer mes axes. Donc, le nombre d'heures travaillées, on veut essayer d'avoir les données de 1 à 10 avec des bonds de 1. Pour le deuxième axe, on peut aussi aller graduer. Là, vous avez plusieurs options, mais on essaie toujours d'avoir toutes les données. Donc, on aimerait ça se rendre de 0 à 550. Donc, ce que je vais faire ici, je vais aller faire une coupure d'axe. Ça veut dire que je me laisse un espace puis mes bonds ne seront pas équivalents parce qu'on ne part pas de 0. Donc, je fais une coupure d'axe. Donc, je pars à 100 et je fais des bonds de 50. Donc, la raison pour laquelle j'ai fait une coupure d'axe, c'est qu'en réalité, je ne peux pas faire un bond de 100, donc ici de 0 à 100, puis ensuite faire des bonds de 50. Il faut que mes bonds soient tout le temps constants. Ne pas avoir fait de coupure d'axe, il aurait fallu que j'écrive 0, 100, 200, 300, etc. Puis là, je me serais rendue à 1000, qui est beaucoup trop. Fait qu'en faisant la coupure d'axe, je me sauve une petite coche, un petit bond de 50, puis je peux faire des bonds de 50. Donc 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550. Et là, je vais aller placer les points. Donc, pour 1 heure de travail, il fait 100 $. Pour 2 heures, 150. 3 heures, 200. 4 heures, 250. 5 heures, 300. Et j'ai le 10 heures, 550. Je prends ma règle. Je relie tous les points que j'ai. Et je peux faire dépasser ma droite de mon graphique en haut et en bas. Il n'y a pas de problème. Donc, voilà à quoi ressemble le graphique une fois que c'est tracé. Une fois que vous avez terminé de remplir cette section, votre travail est terminé.